Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. La taxe aux réparations, qu'est-ce que le coût de possession? C'est la somme d'argent que vous devez investir dans votre voiture chaque année. Il se compose de plusieurs éléments. La première partie est relativement facile à calculer, il s'agit de la somme des coûts de la taxe de transport, de la taxe sur les véhicules à moteur et du carburant. Je ne dirais pas que c'est très facile, du moins pour la raison que le coût de la MTPL et le montant de la taxe dépendent directement de la région de résidence de l'acheteur. Le coût de l'essence et du carburant varie également d'une région à l'autre. Si vous n'avez pas d'expérience dans ce type de calcul, vous pouvez utiliser le service de la plateforme en ligne Avito Auto aujourd'hui. Oui, de nombreuses annonces de vente de voitures comportent un bloc contenant toutes les informations nécessaires sur les coûts de la taxe sur les véhicules à moteur, de la taxe sur les transports et du carburant. Et c'est une très bonne chose que, lors du calcul de ces montants, l'algorithme prenne en compte non seulement la région de vente, mais aussi le kilométrage de la voiture. Même un automobiliste expérimenté peut oublier quelque chose, et même un débutant qui cherche sa première voiture sur le marché secondaire aura du mal à s'y retrouver sans ces indications. La deuxième composante du coût est le montant qu'il faudra investir dans les réparations courantes de la voiture. Il est évident qu'une voiture kilométrée est rarement parfaite, et que vous ne pouvez donc pas faire l'économie de certains investissements. Et il ne s'agit pas seulement de changer l'huile et les filtres après l'achat, il est probable que tous ceux qui achètent une voiture à la main le feront immédiatement. Nous parlons ici du fait que toutes les unités ont leurs propres ressources, qui sont limitées par le kilométrage et l'âge de la voiture. Cela signifie que les réparations programmées sont un processus inévitable, et il est très important de comprendre ce à quoi vous devrez faire face lorsque vous achèterez une voiture sur le marché secondaire. Cette compréhension vous aidera à estimer plus précisément le montant que vous devrez investir dans la voiture pour qu'elle soit utile à son nouveau propriétaire. Essayons de déterminer à partir de quel kilométrage ce qui devra être réparé afin d'estimer au moins grossièrement le montant des réparations à effectuer. Je vous le dis d'avance, les termes de réparation indiqués ci-dessous sont très approximatifs et peuvent varier considérablement en fonction de l'entretien de la voiture par le propriétaire précédent et de l'usage qu'il en a fait. Et, bien sûr, la durée de vie de certaines pièces dépend du modèle de la voiture. Par exemple, si les roulements de moyeu peuvent en moyenne parcourir jusqu'à 100 000 km, sur l'Infiniti FX37 ils ne peuvent pas en parcourir plus de 50 000, et le radiateur de climatisation de la Renault Logan à Moscou ou à Pétersbourg peut pourrir pendant 5 ans, alors qu'à Krasnodar, il peut être comme 9 et 10 ans. Néanmoins, en général, il est possible d'imaginer l'ordre des chiffres, alors voyons ce que nous devrons remplacer et à quel kilométrage. Jeune, sévère, jusqu'à 50 000 km bien sûr, plus la voiture est récente, mieux c'est. Mais lorsqu'on achète une voiture sur le marché secondaire, il est difficile de croire à la véracité du kilométrage, surtout s'il est assez faible. C'est pourquoi, lors de l'achat d'une telle machine, il est préférable de la vérifier soigneusement à l'aide d'un service proposant une plateforme en ligne, par exemple, à l'aide d'Autoteka. Si le kilométrage est réel et que l'historique ne fait pas état de 5 propriétaires ou d'accidents graves, vous pouvez calculer ce que vous aurez à faire avec la voiture après l'achat. Bien entendu, il est nécessaire de procéder immédiatement à une révision avec remplacement de l'huile du moteur et de tous les filtres. Huile, air et filtres d'habitacle, le cas échéant. Et ensuite, si la voiture est équipée d'une transmission automatique, en particulier d'un variateur ou d'un robot, il convient d'inclure dans le prix une vidange de la transmission, il est conseil de l'effectuer avant ce kilométrage. Si la voiture a atteint l'âge de 2 ou 3 ans, il est nécessaire de remplacer le liquide de frein et le liquide hydraulique, le cas échéant. Il serait bon de remplacer les bougies d'allumage et les courroies d'entraînement par des agrégats supplémentaires, ainsi, la voiture sera plus calme. Par ailleurs, une voiture jeune et peu kilométrée ne nécessitait généralement pas d'investissement. Il est déjà temps, un kilométrage de 50 à 100 000 ou jusqu'à 7 ans. Là, ce sera un peu plus intéressant. Vous devrez faire tout ce que vous devez faire avec une voiture plus jeune et vous attendre à des surprises.
À ce kilométrage, le moteur et la boîte de vitesse ne nécessitent pas encore beaucoup d'investissement, à moins qu'il ne s'agisse d'un moteur délicat série épaissie, ou un vieux variateur. Mais dans le châssis, il se peut que certaines pièces doivent déjà être remplacées. Il s'agit essentiellement de tout ce qui est considéré comme consommable: jambes de force stabilisatrices, roulement à billes ou certains cils en bloc. Lors du diagnostic, il convient de prêter attention à la manière dont certains de ces éléments sont changés. Par exemple, il est préférable de changer les roulements à billes presse dans le cas d'un assemblage avec des leviers, ce qui représente déjà une somme assez importante. Les silent blocks de certains bras de la suspension arrière indépendante sont souvent changés en même temps que les bras, ce qui n'est pas forcément très économique. Et cela aussi devrait être pris en compte dans le coût futur de l'entretien de la voiture. Surtout s'il s'agit d'une voiture allemande dotée d'une suspension en aluminium, les réparations peuvent être très coûteuses et doivent être soigneusement évaluées à l'avance. En ce qui concerne le système électrique, la batterie devra le plus souvent être remplacée, mais tout le reste disposera de ressources suffisantes pour être satisfait de l'achat au cours des 2 premières années. À moins, bien sûr, que la voiture n'ait pas été noyée ou inondée d'eau en essayant de forcer des passages à gus trop profonds. Néanmoins, les cosses pourries, les faisceaux de câbles sous le capot mal fixes ou les blocs de confort gris sont relativement rares à cette EG à ce kilométrage. Préparez votre argent, 100 000 à 150 000 km et plus de 7 ans d'âge. C'est amusant, mais une voiture avec un kilométrage de 100 à 120 000 peut parfois nécessiter un investissement plus important que la même voiture avec un kilométrage de plus de 150 000. Le fait est qu'il faut changer beaucoup de choses à ce kilométrage, et si le propriétaire précédent l'a fait, le coût de possession d'une voiture ayant un kilométrage élevé peut être inférieur au coût d'une voiture plus jeune, mais non révisée, ou plutôt, non réparée. Alors, à quoi faut-il faire attention? Tout d'abord, vous devrez prêter attention à la distribution et mettre de l'argent de côté pour son entretien. S'il n'y a pas d'hydrocompensateur dans le moteur, il est souvent nécessaire d'ajuster le jeu des soupapes thermiques à partir d'un kilométrage d'environ 100 000 km. Deuxièmement, de nombreuses courroies de distribution ont aujourd'hui une ressource d'usine de 90 à 120 000 km, et rares sont ceux qui dépenseront de l'argent pour leur remplacement avant de vendre la voiture. Le nouveau propriétaire devra donc acheter un kit de remplacement, courroie et galets, et souvent aussi une pompe. La chaîne de distribution de nombreux moteurs allemands et coréens peut déjà être allongée de 100 à 150 000 km. Elles ne sont pas très bon marche aujourd'hui, et si vous achetez une voiture dont la chaîne de distribution se trouve à l'arrière du moteur, comme chez BMW, le remplacement de la chaîne et le démontage du moteur coûteront très cher. Il est donc nécessaire de vérifier au moins l'état du tendeur de chaîne et, mieux encore, de vérifier les phases à l'aide d'un scanner. Et de contrôler la position réciproque du vilebrequin et des arbres à cames. En tout état de cause, lorsque le kilométrage avoisine les 150 000 km, une réparation programmée de la distribution est très probable. Il est probable qu'il faille remplacer les roulements de moyeu, ou les assemblages de moyeu selon la conception du moyeu et certaines pièces du châssis, les mêmes jambes de force stabilisatrices, les silent blocks et, si vous avez de la chance, les ressorts et les amortisseurs. Le châssis doit être vérifié avec une attention particulière à ce kilométrage. Souvent, les circuits électriques ont besoin d'être entretenus à 1 km ou moins de 150 000 km. Au moins les balais de l'alternateur seront uses, ainsi que son embrayage à roue libre, s'il y en a un, et le démarreur peut déjà être use, bien qu'il soit difficile de prédire quoi que ce soit à ce sujet. Il faudra faire attention au fonctionnement du climatiseur, il ne refroidit pas toujours bien ou ne se met pas en marche à cause d'une faible pression de fréon. Il faut se préparer à remplacer le radiateur et à réparer le compresseur, l'âge est déjà important. À ce stade, les lève-vitres électriques et d'autres composants électroniques, sièges ou volants chauffants, mécanismes de rétroviseur électrique, réglage des sièges et tout le reste, peuvent commencer à rendre l'âme dans l'habitacle. Bien sûr, cela dépend beaucoup de la voiture, certains composants sont plus fiables, d'autres moins, mais il vaut mieux s'y préparer. Au même Edge, il y a déjà de grandes chances de rencontrer des fuites dans le système de refroidissement. Et il ne s'agit pas seulement des manchons qui cloquent, mais aussi des radiateurs du système de refroidissement, du condensateur, du climatiseur et des radiateurs de la boîte de vitesses automatique qui pourrissent à cause de la chimie de la route. Une attention particulière doit être accordée aux voitures dont le radiateur de refroidissement contient un échangeur de chaleur de
La transmission automatique, il y a déjà une forte probabilité de mélange de l'antigel avec l'huile de boîte en raison de fuite. De l'échangeur de chaleur, c'est pourquoi ces unités doivent être contrôlées avec une attention particulière. Tout soupçon d'émulsion dans le vase d'expansion doit être un motif de négociation et, de manière générale, il est préférable de planifier à l'avance le remplacement des radiateurs afin d'éviter des conséquences très désagréables. Et, bien sûr, cela représentera également une contribution importante au coût de l'entretien de la voiture. Dans la majorité des transmissions automatiques classiques modernes, les premiers signes d'usure des plaquettes de verrouillage GDT peuvent déjà apparaître au bout de 150 000 km, et si l'huile n'a pas été vidangée à temps, l'usure d'autres pièces de la boîte peut déjà être importante, et pas seulement les solénoïdes individuels, mais aussi le convertisseur de couple, l'hydroplaque, les tambours et tout le reste. Une réparation programmée de la boîte automatique est donc déjà très probable. Sur les robots, il faudra peut-être envisager de remplacer au moins l'embrayage, mais sur les voitures équipées de telles boîtes, une autre piste coûteuse devra très probablement être remplacée. Il s'agit du volant moteur bimasse, qui peut coûter très cher, neuf d'origine, ou simplement cher, volant moteur reconditionne ou non d'origine. Il est donc préférable de prévoir le remplacement de cette piste à l'avance. Tout kilométrage à partir de 150 000 km, et déjà à partir de 10 ans est là, il est impossible de prédire quoi que ce soit avec certitude. Il est très probable que les points faibles et malades de la voiture se sont déjà manifestés et ont déjà été remplacés ou réparés. Mais personne ne peut dire avec certitude ce qui peut encore tomber. Lors de l'achat d'une voiture d'un tel kilométrage et d'un tel âge, il est souhaitable d'obtenir du vendeur tous les documents confirmant l'historique des réparations et de l'entretien de la voiture, au moins pour les 2 ou 3 dernières années. Toutefois, il est possible que la voiture soit réparée de telle manière que des réparations répétées seront nécessaires très rapidement. C'est pourquoi il ne faut pas croire quelqu'un sans réserve. Mais ce qui est nécessaire, c'est d'établir un diagnostic de taille et de calculer les investissements futurs, urgents ou différés. Il est clair que plus la voiture est simple, moins il y a de chances qu'elle ruine son nouveau propriétaire à l'âge de 15 ans. Néanmoins, le coût de la réparation de la transmission automatique de certaines Solaris est également élevé de nos jours. Il ne faut donc pas négliger les diagnostics et l'aide des professionnels, ils peuvent vous éviter de nombreux investissements désagréables et inattendus lors de l'achat. Lors du choix d'une voiture, il est conseil de connaître à l'avance ses points faibles et de les vérifier au préalable. Malheureusement, il est difficile d'établir un guide universel, même succinct, des pannes typiques liées à l'âge, l'ensemble des défauts des différentes voitures à différents âges est en grande partie individuel. Néanmoins, il sera utile de prendre note de ce qui a été mentionné ci-dessus, les statistiques sont une chose tenace, et elles aident à minimiser le coût de possession d'une future voiture. Les investissements dans une voiture avec kilométrage sont de toute façon inévitables, et il ne faut pas s'en offusquer. L'essentiel est qu'ils ne deviennent pas inopinément coûteux pour l'acheteur. En conclusion, le kilométrage est un critère essentiel à considérer lors de l'achat d'une voiture d'occasion. Il peut donner des indications précieuses sur l'état général du véhicule et son potentiel de durabilité. N'oubliez pas de prendre en compte d'autres facteurs tels que l'historique d'entretien, l'âge de la voiture et son utilisation précédente. En faisant preuve de diligence et en vous informant correctement, vous pourrez faire un choix éclairé et trouver le véhicule qui répondra à vos besoins. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils sur l'automobile.